Salut les curieux! Sous les tas de déchets et les ordures océaniques de Bracca, vit une créature secrète du nom de Diagona. En voilà un justement! Les Diagonas sont souvent timides et ne laissent sortir que leurs yeux hors de la surface de l'eau. Essayons de voir quelle est leur taille réelle. La visibilité est très réduite là-dessous. J'y vois rien du tout. Mais qu'est-ce que... Wow! Cette pièce en métal est aussi propre qu'un droïde astromech flambant neuf. Le Diagona a dû manger des particules biologiques qui la recouvraient. On pourrait peut-être attirer le Diagona hors de l'eau. Tu peux aller chercher des œufs du cadeau? S'il se régale avec des miettes laissées sur un bout de métal, il ne pourra pas résister à ce festin nauséabond. Voilà! Oh, il est tout petit. Ce doit être un Diagona tout rikiki. Où a-t-il bien pu partir si vite? Si ce petit Diagona veut le reste des œufs, il devra se montrer à nous. Oh, une si petite créature ne peut pas être si dangereuse. Wow! Ce Diagona est plus gros qu'un rancor nourri avec des steaks de ronto. Ne t'en fais pas, les Diagonas ne mangent que des choses biologiques. Comme les œufs que j'ai rangés dans mon buste. Maintenant que j'y pense, on a toutes les données dont on a besoin. Tu peux prendre les œufs. Oh non, le compartiment est bloqué. Sauve-toi. Oui, essaie de te distraire. Je suis allé trop loin cette fois-ci, Cam. N'en laisse surtout pas une miette. En cachant volontairement leur taille, on peut dire que les Diagonas sont les rois de la surprise. Ne t'inquiète pas, avec nous ton secret... Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Cam, où est-ce que t'es passé? Ben, je regarde en haut. Ah, te voilà. Salut les curieux. Aujourd'hui, nous sommes venus faire un tour dans une dangereuse tanière des araignées des glaces. Mais avant toute chose, il nous faudra nous extirper de ces toiles avant d'attiser la curiosité de la reine de ses enfants. Coucou. Ah, il est dans mes circuits. Ah, je peux pas sortir, les glaces m'empêchent de bouger. Oh, je sais, je n'ai qu'à la faire fondre. Quoi? Ah, plutôt malin pour un nouveau-né. Cam, retourne au vaisseau pour envoyer un signal de détresse. Utilise tes propulseurs. Voilà, on sera sorti en un clin d'œil. Oh non! C'était pas censé se passer comme ça. Le voilà qui tombe dans la source chaude. Je suis stupéfait de voir à quel point ça tourne mal. Eh bien, je crois qu'on arrivera au bout de notre voyage. C'était SFR3 pour vous servir. Dites au club de me remplacer par un modèle plus grand. Ah, elles sont sensibles à la lumière du soleil. C'est à notre tour de briller. Cam, sors mes réflecteurs. Waouh! La lumière a brûlé la toile de glace. Oh non! C'est le moment de partir. Nous avons appris que les toiles des araignées des glaces sont très résistantes grâce à la glace environnante. Mais avec un peu d'ingéniosité et beaucoup de lumière, vous arriverez vous aussi à vous échapper d'une de leurs tanières. Mais il est certainement préférable de les observer d'un endroit plus chaud, ou bien les araignées des glaces risquent de vouloir que... Salut les curieux! Aujourd'hui nous sommes sur Kirill, où vivent les cochons globes, connus pour leur remarquable odorat qu'ils utilisent pour détecter de précieux minéraux. Bien joué! T'as l'essence bien aiguisée pour un vieux spécimen. On l'emmène au sanctuaire des cochons globes pour qu'il profite d'une retraite bien méritée. Ah! Waouh! Je savais que les cochons globes gonflaient quand ils sont effrayés, mais qu'est-ce qui a pu affoler celui-ci? Oh non, je crois qu'il est effrayé par... les jeunes. S'il veut pouvoir vivre ici, il va nous falloir un peu d'aide pour le faire sentir à l'aise. Va nous chercher des renforts. Merci de nous aider avec notre problème de cochon globe, Miri. Tu as appelé le bon droïde, Harry. Quand ils sont jeunes, les cochons globes peuvent être très remuants. Mais avec moi pour te guider, tu seras bientôt leur papy préféré. Voyons si une petite friandise ne pourrait pas adoucir votre rencontre. Oh non! Une cavalcade de jeunes cochons globes! Calme-toi, respire un bon coup. Waouh! Un peu trop. Cette réaction lui sert normalement à effrayer ses prédateurs. Mais ça ne lui sera d'aucun recours ici au sanctuaire. Alors que faire? Que faire? Oh! Hein? Mais oui, bien sûr! Tous les cochons globes adorent l'odeur des minéraux. Et les cristaux de Dunium sont leurs préférés. Wow! Oh! Ah! C'est ça, mon grand. Tout va bien. Regardez ça, il n'a pas peur! Cela nous montre que le meilleur moyen de toucher le cœur d'un cochon globe n'est pas par son estomac, mais par son groin. Salut les curieux! Aujourd'hui, nous sommes en mission sur la planète Vancor. Nous cherchons un nid de Gundarks. Ils sont connus pour leur puissance, leur férocité et leur ouïe particulièrement fine. Nous tenterons d'observer un spécimen de près.
Waouh! On l'observe à l'heure de son repas. Ce ne serait pas très judicieux d'embêter un Gundark pendant qu'il mange, donc nous devons être extrêmement silencieux. Oh non! Ah! Attention! On devrait être assez éloigné maintenant. Les Gundarks ont besoin de bien se reposer. Sinon, je vous le donne en mille, ils sont encore plus agressifs. Donc cette fois, il est encore plus important que l'on soit silencieux et... Waouh! Cours! Il faut qu'on rejoigne le vaisseau. Hein? Oh, regarde une sortie. Ou pas. Flûte. Son ouïe est si fine. Peut-être même trop fine. Salut les curieux. Aujourd'hui, nous sommes en mission sur la planète Vancor. Nous cherchons un nid de Gundarks. Ils sont connus pour leur puissance, leur férocité et leur ouïe particulièrement fine. Eh bien, chers curieux, aujourd'hui, Cam et moi avons appris que certaines créatures, comme les Gundarks, doivent uniquement être observées à distance, à très longue distance. Oh, salut les curieux. Nous avons un léger désagrément à bord de ce vaisseau chargé de transporter des créatures. Il semblerait que nous soyons... Ah oui, nous sommes bloqués dans la soute. Mais même ici, nous pouvons trouver des créatures à observer qui pourraient d'ordinaire échapper à notre regard. Comme par exemple, cette caisse pleine de gorgues. Les gorgues sont plus qu'un aliment nutritif, ils sont aussi intéressants. Ils peuvent sauter sur de longues distances en faisant usage de leurs puissantes pattes. Allez, tu peux y arriver. Allez, saute. Oh! Ah ah! Les gorgues peuvent coller au mur. Oh non. Je vais l'attraper. Oh oui! Enlève-le-moi! Ah oui! Les gorgues chantent pour communiquer. Essayons de l'enregistrer. Hé! Cet équipement coûte une fortune. Finalement, tu peux le garder. Cours, Cam! Oh non! Oh, et maintenant t'arrives à sauter et coller au mur, hein? Oh, on est foutus. Qu'est-ce qui se passe ici? Je reviendrai plus tard. Miri, tu nous as sauvé des gorgues. Merci, merci. Pouh, tu vois, Cam, les gorgues ont des talents cachés. Ah, cours, cours! Salut les curieux. Nous sommes sur la face cachée de la lune Ordo, où réside le fameux dragon de lune Ordo. Ces créatures s'alimentent par l'électricité et elles peuvent renifler facilement des batteries électriques à des kilomètres à la ronde. Mais ne vous inquiétez pas, cette lumière est bioluminescente. Elle est générée par des organismes vivants, en l'occurrence des plantes. C'est un plan sans faille, Cam. Waouh! Regarde par ici. Il semblerait que les dragons de lune Ordo peuvent convertir l'électricité sous forme de couleurs, comme notre lanterne. On dirait qu'ils s'en servent pour communiquer. Oh, tout ira bien. J'ai retenu la leçon depuis notre léger incident avec les Minocs. Je me demande ce qu'ils peuvent bien se raconter. Oh oh, où sont-ils passés? Ah, pas de panique, Cam. Je suis venu équipé. Siguma devrait les distraire. Ah. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Comment j'aurais pu savoir qu'ils aiment chasser? Oh là là, on est dans le pétrin. Si seulement je pouvais leur parler pour les en dissuader. Pas bête, Cam. Maintenant, tu parles leur langue. Hein? Oh non. Cam, tu es sûr de ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas, je te couvre. Voilà, on dirait que ça les a calmés. Voilà les curieux, même si ce n'était pas la plus brillante des idées d'observer des dragons de lune affamés d'électricité, ce n'en était pas moins une expérience des plus lumineuses. C'est quoi déjà la couleur pour les faire fuir? Oh.